Salut à tous. Alors, sans plus attendre, nous allons parler de Saitama. Pour ceux qui ne connaissent pas Saitama, Saitama, c'est le personnage principal de l'anime et du manga One Punch Man. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, allez le suivre. C'est vraiment une pépite à ne pas manquer. Alors, Saitama, bien qu'il n'en ait pas l'air, est le personnage le plus puissant de One Punch Man. D'accord? Et l'un des personnages les plus puissants, tout animé confondu. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler de la source de la puissance inexplicable de Saitama. Ce mec est une véritable force brute, capable de finir tous ses combats en un seul coup de poing. Peu importe la puissance du monstre, peu importe la puissance de l'individu en face de lui, ses combats se terminent la majorité du temps par un simple et unique coup de poing. Alors, pour ceux qui ont suivi l'anime ainsi que le manga, tout comme moi, vous vous êtes sûrement posé la question à savoir, mais d'où sort-il une puissance aussi extraordinaire et écrasante? Si nous sommes là aujourd'hui, c'est bel et bien pour répondre à ces questions. Bien sûr, la réponse n'est pas définitive, les réponses ne sont pas certaines, d'accord? C'est bien pour ça que cette chaîne est là, pour développer l'imagination. Nous allons chercher la raison de la puissance inexplicable de Saitama. Alors, suivons bien, car ça va être d'enfer. Alors, la première raison pour laquelle Saitama serait aussi puissant, ce serait tout simplement une mutation génétique de son ADN. Car l'humanité ainsi que le monde de One Punch Man tout entier évolue à travers des mutations. D'accord? Des modifications robotiques pour Genos par exemple, ou encore de véritables évolutions des poissons qui deviennent des surpuissants, des rois des mers, des créatures souterraines qui deviennent capables de dialogue et deviennent particulièrement puissants. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas le cas pour les êtres humains? Ce serait naturel. Bien sûr, parmi les êtres humains, il y a également des êtres à la puissance supérieure, par exemple Tatsumaki, d'accord, ou encore sa sœur. Mais au-delà de ça, pourquoi ne pas envisager une évolution unique qui ferait évoluer l'être humain au-delà de toute espérance? Et cette évolution commencerait par notre cher Saitama. Alors, ça c'est l'hypothèse, disons, la plus probable, pour ne pas dire la plus sûre, celle qui serait à peu près... Disons, je suis sûr que ça va prendre les 80% des opinions. Alors, la deuxième raison qui pourrait expliquer la puissance démesurée de Saitama, ce serait sa famille. Parce que oui, depuis le début du manga jusqu'à aujourd'hui, il n'est mentionné nulle part la famille de Saitama. Ni père, ni mère, pas de frère, ni de sœur, pas même de cousins, ni de cousines, ni de tantes, ni d'oncles, rien du côté de la famille de Saitama. Est-ce un pur hasard? Est-ce que l'auteur ne veut pas parler de la famille de Saitama, ou y a-t-il une raison particulière? Alors, moi, j'aime bien imaginer que l'auteur ne parle pas de sa famille car il réserve l'explication de la puissance de Saitama pour ce but particulier. Alors, si je devrais choisir, moi je dirais que la famille de Saitama aurait une particularité toute simple qui serait d'échanger leur espérance de vie pour augmenter la puissance qu'ils sont capables de
déployer. Bien sûr, cela n'est pas évident parce que plus ils seraient puissants et plus leur durée de vie serait limitée. Et ça expliquerait la raison pour laquelle aucun membre de la famille de Saitama n'est connu, car il se serait probablement sacrifié en se battant contre des monstres surpuissants. Et la raison pour laquelle Saitama serait toujours en vie, ce serait que la mutation ne serait pas particulièrement identique chez lui. Okay. Et les effets ne seront pas identiques chez Saitama, car au contraire, chez Saitama, les effets se feront ressentir uniquement au niveau de ses cheveux, ou peut-être de son crâne, pour être plus simple. Et donc, il échangerait alors ses cheveux ou son crâne pour devenir l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Alors, je ne dis pas que c'est sans faille, mais c'est l'une des hypothèses que j'aime bien. On passe à l'hypothèse suivante alors. Alors, la troisième raison pouvant expliquer la puissance démesurée de Saitama, ce serait tout simplement la divinité, car Saitama serait en réalité la réincarnation d'un dieu. Et oui, vous avez bel et bien entendu. Bien sûr que ça a l'air farfelu, mais ce n'est pas tout à fait dénué de sens, car dans les épisodes du début, au cours de l'examen pour rejoindre l'association des héros, l'un des examinateurs va remarquer la puissance extraordinaire de Saitama et dira une chose. Il dira que Saitama est doté d'une puissance divine. Alors, personnellement, je ne vois pas pourquoi il dirait que la puissance est divine au lieu de dire qu'elle est surhumaine, extraordinaire, elle est inégalable, mais il a choisi tout particulièrement le mot divin. Personnellement, pour moi, je considère que c'est un indice. Ensuite, dans les épisodes avancés, pour ceux qui ont lu le manga, Saitama va vaincre 2 monstres surpuissants capables de se régénérer. Donc, en théorie, Saitama ne devrait pas être capable de les vaincre car ce dernier ne possède que la puissance physique. Non, c'est faux. Car dites-vous bien qu'il a encore suffi d'un seul coup de poing à Saitama pour rétamer ces 2 monstres. Et devinez quoi? Il s'était incapable de se régénérer, même après un seul coup venant de Saitama. Ce qui prouve par A plus B que Saitama n'utilise pas uniquement que de la puissance brute ou de la force, et aussi de l'énergie divine. Ou même si ce n'est pas de l'énergie divine, ce serait une énergie particulière qui s'approcherait du cadre divin. Alors, la dernière raison que je vais présenter, qui pourrait expliquer également la puissance de Saitama, ce serait tout simple. Ce serait l'entraînement draconique que ce dernier a suivi. Et oui, je me dis que l'auteur pourrait peut-être, pour accentuer le fait que l'humanité possède un potentiel inégalé et infini, il suffit juste de le retrouver par l'entraînement. Alors, ça pourrait être l'objectif de l'auteur et cela expliquerait alors clairement que Saitama n'est pas venu à ce résultat, n'est pas venu à cette puissance, que par un entraînement acharné qui l'aurait conduit au niveau où il est actuellement. Bien sûr, ce n'est pas sans faille, mais je dis ça juste comme ça, au cas où l'auteur déciderait d'utiliser cette raison. Et là, je pourrais alors dire, voilà les gars, je vous l'avais dit. Alors, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci à vous tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mes 4 propositions, lesquelles pensez-vous les plus probables. Et si vous avez d'autres à proposer, proposez-les-moi. Peut-être bien que j'en ferai une vidéo ultérieurement. Bonne journée à tous. Bye.